Paris couvert de tags, Paris massacré, retourné, cartonné comme disent les taggeurs. Tous les taggeurs le disent, pas facile de lâcher la bombe quand on a pris goût au tag. Smoking on my endo. Smoking on the endo. Moi je suis un killer. Yo, check. Ça c'est de la dégaine. C'est surtout ça là, le prêtre. Oh les hey bizarres.
Le lien que je trouve entre le tissu wax et le graffiti, c'est les couleurs. Mon graffiti est très psychédélique, beaucoup de couleurs, ça expose des couleurs. Le wax, c'est les couleurs, c'est de la super matière. L'histoire des tissus wax ou des tissus africains est aussi mon histoire parce que je suis né en France, j'ai grandi dans le monde urbain, je me suis approprié le tissu wax par mes parents, par ma famille. Je l'ai porté un moment, mais après, à un moment donné, je ne voulais plus, je voulais me démarquer différemment. Ça fait que pour moi, le wax, c'était pas revendicatif. Oui, on vient d'Afrique, ou ça vient, c'est africain. C'est vraiment parce qu'il y a un événement, on mettait en tissu wax, il y a le pantalon, tout l'ensemble qui est fait par une couturière. Pas comme les Américains, c'était pas pour revendiquer son africanité. Pour la diaspora, migrer vers la France, préférer facilement pour s'habiller, prendre ce tissu-là parce qu'il est accessible, du bon bogolan, pas cher et maniable rapidement. Pour faire des sapes, pour des événements comme baptême, mariage, des fois aussi décès. Wax, bon, c'est beau, c'est joli, ça plaît. Mais personne ne connaît vraiment son histoire. C'est un tissu colonial. Des expos comme ce type-là, on donne un peu plus de profondeur aux tissus traditionnels qui viennent vraiment d'Afrique. Ça, c'est ça, c'est... Ouais, ok. End up. Très grand tissu. Un tissu camerounais que j'ai connu au Cameroun. Comme le tissu baoulé, c'est assez, je trouve ça assez nourrissant. C'est une partie de la culture qu'on ne voit pas assez souvent, à part dans certains livres qui s'y intéressent, mais c'est bien de le voir physiquement. Je peins beaucoup sur le tissu wax. Dernièrement, j'ai peint aussi sur du bogolan. Ça me permet de voir de tissus différents et le lien il est fait parce que c'est des tissus traditionnels qui sont des tissus tissés et c'est un vrai travail artisanal. J'affectionne beaucoup. Du tissu wax et maintenant il y a le tissu wax bogolan version un peu plus commerciale, mainstream et disponible. Voilà, mais bon. Par exemple, dans certains tissus comme celui-là, c'est assez sombre. C'est-à-dire que pour mettre de la couleur, pour moi, c'est assez magique et c'est de la super matière. Et pour moi, le lien, il est là. Il est lié à la couleur. Après, ça dépend de ce que je mets, ce que je vais m'exprimer dessus. C'est vrai que entre l'histoire du graffiti et l'histoire du tissu wax ou du tissu africain et aussi mon histoire, le graffiti d'origine, il vient des États-Unis. J'ai réussi à me défaire de tout ce qui est des styles américains et imposer mon propre style. Un style avec des origines africaines. Ça m'a amené à utiliser le tissu wax. Parce qu'en plus, c'est un tissu colonial. Au lieu de le cacher, oui, c'est un tissu colonial, c'est quelque chose de mauvais, il faut le cacher. Non, il faut le montrer. Oui, je peins sur un tissu colonial qui est fait par les Européens et fabriqué en Chine. Je me réapproprie cette matière en proposant autre chose. Et avec, pas de détourner, mais de l'utiliser et de le faire évoluer différemment. De ne pas tomber dans le piège, chez colonial, j'en veux pas, il faut le cacher. Pour expliquer d'où vient ce tissu, pourquoi elle est là, et en même temps mélanger avec le graffiti, ce que j'ai connu en Europe, ce qui vient des États-Unis. Maintenant, je ne suis plus dans le début des Américains, je suis dans une formule différente, que maintenant, ça se voit partout, il n'a plus vraiment son identité origine, parce qu'elle est racontée par plein de choses différentes. Ça dépend des personnes, mais en tout cas, moi, c'est une des choses où je raconte en tant que moi, en tant que fils d'immigrés et d'origine avec des origines africaines qui me permet de faire ce mélange avec. C'est pour ça que je me considère vraiment comme un Afropéen parce que j'ai grandi ici et que ça me permet de raconter qui je suis. De réunir l'influence américaine, mes origines africaines
Et ça pourrait devenir plus tard une identité française. Ça peut le devenir, je pense. Mais on n'est pas encore là.